1. Il est 12h12. Que s'est-il passé le jour où il y a eu 12 planètes dans le système solaire? Quel est le point commun entre l'Assemblée nationale, le Temple de l'Amour qui est situé dans le parc du Château de Versailles et le palais de justice de Lyon en bord de Saône? Pourquoi porter une paire d'Adidas dans un wagon de TGV ou porter une paire d'Adidas entre Lyon et Vénissieux, surtout si on s'arrête à l'arrêt Hôpital Saint-Jean-de-Dieu? Et ça suffit, ça, à réaliser une performance que l'on pourrait qualifier de performance doucement remarquable. Deux. Nous sommes le 12 décembre. Le 12-12. Pour ceux qui étaient là il y a 12 ans, ça doit vous rappeler quelque chose. Il y a 12 ans avait lieu à 12h12 et 12 secondes, précisément, le lancement du site internet dodeka12.org pour rendre public le projet Dodeka 12 et en faire un projet participatif. Il y a 12 ans. Alors c'est amusant quand on dit il y a 12 ans, il y a 12 lettres. Et on pourrait même dire que c'était il y a 12 ans jour pour jour. Et quand on dit jour pour jour, eh bien il y a 12 lettres également. Et quand on alors, si ça s'est passé il y a 12 ans, jour pour jour, on peut même dire que c'est un anniversaire. Et ça tombe bien, anniversaire, il y a 12 lettres également. Alors, j'en vois qui comptent et qui essayent avec leurs doigts comme ça. En fait, on n'y arrive pas, on n'a pas assez de doigts. Si on veut compter 12, il faut compter sur ces phalanges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous laisse vérifier pour anniversaire, ça marche bien, il y a bien 12 lettres. Nous fêtons donc aujourd'hui l'anniversaire du projet Dodeka, l'anniversaire du site participatif dodeka12.org, en 12 signes également, dodeka.12.org, sinon ça ne marche pas. Et pas n'importe quel anniversaire, nous fêtons aujourd'hui le seul qui en vaille la peine, le 12e. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 12 ans, quelques mots sur le projet Dodeka. Le projet Dodeka n'est ni une plaisanterie, ni une secte, ni une entreprise commerciale. Le projet Dodeka est un projet artistique, poétique et participatif, à but non lucratif d'ailleurs, et qui existe pour le public depuis le 12 décembre 2012. Le projet Dodeka consiste à collectionner, non pas des objets, mais à collectionner sous forme de listes. Collecter, accumuler, emmagasiner, rassembler, réunir, regrouper, inventorier, cataloguer, classer, ajouter, collationner, récolter des 12. Des occurrences du mot ou du nombre 12. Est considéré comme un 12. Un élément de la vie courante, une information, un détail, un énoncé, une liste quelconque, une expression, un renseignement, une situation, un titre, une formule, un procédé, une indication comportant le mot ou le nombre 12 dans son énoncé même ou dans ses propriétés. Je vais donner quelques exemples. Dans cette position-là, on voit ça dans les westerns,
un cow-boy peut dégainer sans être gêné par le dossier de la chaise et faire usage de ces 2 6 coups pour au final tirer jusqu'à 12 balles. Ceci est un exemple de petit 12. Il y a aussi les grands 12, ce sont des 12 énumérables, comme les 12 apôtres dans la religion chrétienne, ou les 12 lettres de l'alphabet hawaïen. A, E, H, I, K, L, M, N, O, P, U, W. Les apôtres, les lettres de l'alphabet hawaïen peuvent être listées, ce sont donc des grands 12. Lorsqu'on peut lister les items dans un ordre intangible, on obtient des très grands 12. Les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque et toutes les échelles d'intensité qui sont basées sur le nombre 12, comme par exemple l'échelle de Beaufort, pour mesurer la force du vent, ou l'échelle de Mercalli pour mesurer l'intensité des séismes. À côté de cette nomenclature officielle, il a été défini avec l'expérience de la collecte et avec le temps, d'autres catégories de 12 qui peuvent compléter, voire recouvrir partiellement les 3 catégories essentielles. Il existe donc aussi les éléments doucement remarquables, les super 12, les théoriquement 12 et même les 12 de mauvaise foi. Vous trouverez de quoi approfondir tout ça dans la rubrique principe du site internet dodeka12.org si ça vous intéresse. Quand on lit des 12 de la base de données du projet Dodeka, comme ceux qui sont sur la table à côté de moi, donc là il n'y en a que 144, 12 x 12, mais évidemment le site lui possède plusieurs milliers d'occurrences. Donc quand on lit ces 12 dans la base de données du projet Dodeka, dans la rubrique consulter du site dodeka12.org, on rencontre des histoires bizarres, des listes fastidieuses, des informations franchement pas passionnantes, des anecdotes formidables, des surprises qui vous feront sourire, des faits divers sordides, des aventures incongrues, des événements ennuyeux, des affaires paradoxales, des hasards merveilleux, des intrigues tordues, des accidents extraordinaires. Tout un monde autour du nombre 12. Et en voici quelques exemples. Pour marquer la rupture avec sa femme après 12 ans de vie commune et pour répondre à l'injonction qui lui a été faite de partage des biens, un homme de nationalité allemande a découpé systématiquement tous les objets ayant appartenu au couple. Tout y est passé. Téléphone, canapé, livre, réfrigérateur, armoire toilette, télévision, table, chaise, matelas, tapis, ordinateur et même leur voiture, une 205 verte que l'on voit coupée en deux dans l'une des vidéos mises en ligne sur le web. Car tous les découpages ont été filmés et toutes les séquences commencent par la même phrase « Danke für 12 schöne Jahre, Laura ». Merci pour ces 12 belles années. Des histoires, il y en a de moins dramatiques, heureusement, et Jacques Lacan, un célèbre psychanalyste, en raconte une dans ses conférences, une évidemment avec le nombre 12, une histoire qui était issue des contes méditerranéens. Un vieil homme qui, sans venir sa mort prochaine, répartit par testament sa fortune auprès de ses 3 fils. Toi l'aîné, tu auras la moitié. Toi, le cadet, tu auras le quart. Quant à toi, le benjamin, tu auras le 6e.
Or, il se révéla que l'héritage était constitué de 11 chameaux. Fort irrités, réticents à l'idée de sacrifier plusieurs bêtes, les trois frères étaient tout près de s'étriper lorsqu'ils décidèrent d'en appeler au cadi local qui passait justement dans la rue. Après un moment de réflexion, celui-ci descendit de son chameau et leur dit « Prenez ce chameau, je vous le donne, ajoutez-le à votre patrimoine et vous me le rendrez de toute façon plus vite que vous ne le pensez. » Effectivement, l'aîné fut heureux de prendre la moitié de 12, soit 6 chameaux, de même que le cadet le quart de 12, donc 3 chameaux, et le benjamin, le 6e de 12, soit 2 chameaux. 6 chameaux pour l'aîné, 3 chameaux pour le cadet, 2 chameaux pour le benjamin, ça fait 11 chameaux. Le 12e chameau put retourner immédiatement à son propriétaire, le contre-don annulant dans l'instant le don du cadi, précise Jacques Lacan. Le 12e chameau, ou chameau symbolique, est celui qui est tout à la fois inutile et indispensable. Et je trouve que ça pourrait être une assez jolie définition du projet dodécal. De presse dans lesquels 12 personnes sont victimes de guerre. Guerre au Soudan, 12 morts dans des tirs des paramilitaires dans le nord du Darfour, le Nouvel Obs, 2 novembre 2024. Guerre en Ukraine, 12 morts et plus de 120 blessés en marge de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, la dépêche, 12 août 2024. Guerre au Proche-Orient, des frappes israéliennes font 12 morts, dont 3 enfants dans l'est du Liban. France Info, 24 octobre 2024. Guerre Israël-Hamas, la défense civile annonce au moins 12 morts dans une frappe israélienne sur une école. 20 minutes, 20 août 2024. Explosion massive des Vipers au Liban, au moins 12 morts et 2750 blessés. Le Figaro, 17 septembre 2024. Guerre sur Israël-Hamas, 12 morts en Syrie. Blinken échange avec Yoav Gallant. Ouest France, 3 juin 2024. Guerre en Ukraine, 3 civils tués, 12 blessés dans des frappes dans l'Est. Le Figaro, 10 mars 2024. Guerre Israël-Hamas, 12 morts dans le sud de Gaza, le numéro 2 de la branche armée du Hamas éliminé, la Croix, 26 mars 2024. 12 enfants druzes tués, Israël menace le Hezbollah d'une guerre au Liban, le Figaro, 28 juillet 2024. Guerre au Proche-Orient, 12 morts dans un raid israélien sur un centre de la défense civile dans l'est du Liban selon le ministère de la Santé. Le Monde, 15 novembre 2024. 12 morts après des tirs de roquettes sur le Golan annexé. Israël dit être proche d'une guerre totale avec le Hezbollah et le Liban. Libération, 27 juillet 2024. Et tout ça, rien qu'en 2024. C'est renversant. Il y a eu 12 planètes dans le système solaire. Ce n'est pas une fiction. On a tous appris à l'école primaire, au moins jusqu'en 2006, que le système solaire comportait 9 planètes. Pourtant, un journal français de référence, Le Monde, qui est un journal de l'après-midi, on verra que ce détail a son importance. Le Monde donc a publié un article le 17 août 2006 annonçant la nouvelle suite à une résolution de l'Union astronomique internationale prise le matin du 17 août 2006. Le journal Le Monde titre « Le système solaire fait sa révolution et passe de 9 à 12 planètes ». Selon cette résolution, notre système solaire compte 3 planètes de plus. Charon, la plus grande lune de Pluton, Cérès, déjà considérée au XIXe siècle comme une planète, avant d'être rétrogradée au rang d'astéroïde, et 2003 UB313, connu plus tard sous le nom de Xena, l'objet le plus lointain découvert à ce jour dans le système solaire. Les 12 planètes du système solaire, par ordre de proximité avec le Soleil, sont alors, et c'est un très grand 12, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès,
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Charon et Xéna. Hélas, dans l'après-midi même du 17 août 2006, une nouvelle résolution de l'Union astronomique internationale réunie en Assemblée générale à Prague revient sur cette décision et annonce que finalement Pluton et toutes les autres planètes plus petites que Pluton ne seront plus considérées comme des planètes du système solaire, mais comme des planètes naines, une nouvelle catégorie des corps du système solaire, bien distincte des 8 vraies planètes. Le lendemain après-midi, le journal Le Monde titre « Les planétologues rétrogradent Pluton, notre système solaire ne compte finalement que 8 planètes », a tranché l'Union astronomique internationale après de houleux débats. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant, tout avait été très bien organisé pour l'Euro 2020 de football. L'UEFA, donc l'Union des associations européennes de football, avait décidé de marquer le coup pour fêter le 60e anniversaire de la première édition du tournoi qui avait eu lieu en 1960. Et pour fêter ce 60e anniversaire dignement, au lieu de confier l'organisation à un ou deux pays, comme ça se fait habituellement, ils avaient décidé de répartir l'ensemble des matchs sur l'ensemble du continent européen. Et cette compétition devait avoir lieu dans 12 stades, de 12 villes, de 12 pays différents. C'était pas mal quand même. Cerise sur le gâteau, le tournoi devait avoir lieu du 12 juin au 12 juillet. Alors ça, c'est de l'organisation. On a beau dire, moi j'ai trouvé ça pas mal. Malheureusement, vous vous en souvenez sûrement, 2020, c'est l'année du Covid-19. 2020, Covid-19, je ne sais pas si ça vient de là, mais toujours est-il qu'à la suite de la pandémie mondiale, l'Euro 2020 a été finalement reporté en 2021, organisé dans seulement 11 stades de 11 villes, de 11 pays différents. Et hasard du calendrier, la compétition s'est déroulée du 11 juin au 11 juillet. J'espère que ça aura au moins fait plaisir à nos amis en décaphile. J'en connais. Vous rencontrez des 12 dans votre vie professionnelle, vous rencontrez des 12 dans vos déplacements, dans vos loisirs, dans votre vie familiale, vous rencontrez des 12 dans vos lectures, sur le web, vous rencontrez des 12 au restaurant, au spectacle, au musée ou dans les bibliothèques, vous rencontrez des 12 dans la nature ou dans vos observations de tous les jours. Vous pouvez contribuer au projet d'ODECA en proposant votre 12 ou vos 12 dans la rubrique « Contribuer » sur le site dodeca12.org. Votre proposition sera examinée et si elle ne figure pas déjà parmi les items de la base de données du projet, elle sera publiée dans la rubrique « Consulter » du site dodeca12.org et votre nom sera ajouté à la liste dans la rubrique « Contributeurs-contributrices » sur le site dodeca12.org.